Salut mes éclaireurs, bienvenue au temple de l'information. Ici aujourd'hui, on doit parler du ministre de la Justice congolais. Qui est donc le ministre de la Justice congolais? Le ministre de la Justice congolais, c'est ce monsieur-là qui est déterminé à mettre fin au Kuluna. C'est ce ministre-là qui est déterminé à mettre fin au Kuluna parce que les Kuluna sont des microbes. Ce sont des gens qui se sont transformés en bandits pour nuire la tranquillité des Congolais. C'est ce monsieur qui est né en 1988. Donc, c'est un jeune déterminé, avec beaucoup d'ambition pour le Congo et pour l'Afrique. Ce jeune que vous voyez, aujourd'hui, il est ministre. Il a fait la majorité de ses études au Congo. Plus précisément, à l'école protestante. Il a fait l'école publique protestante. Il a fait le collège protestant. Il a fait l'université protestante. Toujours là-bas au Congo. Ces jeunes hommes que vous voyez ministre de la Justice aujourd'hui, c'est un brave Congolais qui s'est lancé dans la politique étant jeune. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il est politicien. Et je vous rappelle que lui-même, il était candidat à l'élection présidentielle et il est sorti 6e. Je vous rappelle que ce ministre que vous voyez là, il a été arrêté, torturé par l'ancien régime congolais. Je vous rappelle que ce jeune ministre congolais, ministre de la Justice, garde des Sceaux, est un compatriote congolais de père et de mère, d'arrière-grand-père et d'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents. Je vous rappelle que ce ministre de la Justice congolais ne doit pas être aimé par tous, ne doit pas aussi être détesté par tous. Parce que c'est lui-là qui dit « Aie pitié des enfants ». Ce sont des enfants des gens. Leur mère aussi a fait 9 mois de grossesse. Leur mère aussi a poussé à l'hôpital comme sa mère aussi. Leur mère aussi a mangé le couscous cuit. Je ne sais pas si là-bas, eux, ils mangent le couscous cuit. Leur mère aussi a mangé le bouillon. Je ne sais pas si là-bas, c'est le bouillon quand une femme accouche. Bref, leur mère aussi a lavé les couches comme sa mère. Celui qui parle ça, c'est parce qu'il n'a pas encore vu les Kuluna avec leurs yeux. Parce que si tu vois Kuluna avec tes yeux, ou bien si on t'a déjà agressé, ou bien si on a déjà tué un membre de ta famille devant toi, ou bien si tu as déjà assisté à la violence des bandits là, quelque part. Donc, je vous laisse un peu de temps de déguster les effets de Kuluna, les effets de ces assaillants bandits, les effets des microbes. Parce que eux, on peut dire c'est l'armée cinglée. L'armée sans pitié parce que là-bas il y a des caporals, là-bas il y a des généraux, là-bas il y a des capitaines, là-bas il y a presque tout. Et leur arme c'est la machette, le couteau, donc les goudins, les cailloux. Ces gens-là massacrent.
Ces gens-là tuent. Ces gens-là ne donnent pas le milk. Ces gens-là sont des mauvais. Ce sont des diables en personne. Ce sont des diables en personne. Parce qu'on les trouve au Congo, au nom de Kuluna. On le trouve au Cameroun, au nom des virus, des microbes. On le trouve en Côte d'Ivoire, au nom des microbes. Hein? Donc, mes chers frères et sœurs, mes chers éclaireurs, dégustons les vidéos là, parce que je vais donc déguster. Mais tout avant de commencer, le président de la République congolaise a donné le pouvoir et la détermination au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Un bon entendeur, salut. Avant de finir, je ne peux pas oublier ma tradition. Je ne peux jamais oublier ma tradition. La tradition, c'est quoi? En 2025, saturation des inscriptions sur les listes électorales parce que chaque jeune doit s'intéresser au changement et à la politique de son pays. En bon entendeur, coupé.